Nous sommes le 25, c'est ça? Le 25. Attendez, je regarde un peu. Oui, c'est le 25, non? Voilà. Le 25 juillet 2026. Alors, chers amis, comme vous pouvez voir, c'est une sorte de karma ou de malheur qui continue à suivre les grands criminels de l'histoire africaine, Paul Kagame, lui qui a aujourd'hui touché là où on ne touche pas, c'est aux intérêts des États-Unis. Il a voulu montrer qu'il est intouchable, qu'il est capable de résister devant la pression américaine. Mais je peux vous garantir que les, comment on dit, les comptes à rebours, les comptes à rebours est déjà lancé. Comme on compte 10, 9, 8, 7, le compte à rebours est déjà lancé. Kagame est allé à Doha. Nuitamment, il a fait un retour. Et l'homme s'est retrouvé dans une situation compliquée. Le coup d'État n'a pas marché. Est-ce que c'est lui-même qui fabrique ce coup d'État pour essayer de faire diversion ou c'était réellement un coup d'État? Pendant quelques heures, Kagame dans les airs ne peut pas atterrir à Kigali. Le tour de contrôle ne lui donne pas l'accès sur l'aéroport. Après ce scénario, l'homme a sué, il a eu peur de sa vie. Je vous épargne beaucoup d'éléments. On trouve un bouc émissaire, le général Vincent Nyakarundi. Déjà en retraite anticipée, l'homme fait peur à Kagame. Comme il est Hutu, il n'est pas Tutsi, on pense que le malheur passera par lui pour atteindre Kagame. Je vous ai parlé de ce voyant qui avait parlé que Kagame sera assassiné par un de ses proches, un proche qu'il ne peut même pas douter. Cet épisode du coup d'État était tout fait pour que personne ne sache ce qui s'est passé à l'aéroport avant son atterrissage. L'homme, pour tromper la vigilance, il va au stade, tout bonnement. Il va au stade pour montrer qu'il n'y avait rien qui s'est passé. Tout va bien, il est au contrôle de la situation. Mais lui-même sait que le compte à rebours est déjà déclenché. Il arrive au stade. C'était un match de l'équipe de son armée là. Vous voyez son armée FPR. Oui. Les RDF a une équipe. Et l'équipe là joue avec une équipe du Kenya. À la fin du match, la population a hué sur le monsieur. Pour la première fois depuis que Kagame est au pouvoir, les habitants de Kigali ont crié sur Kagame, l'ont insulté, ils l'ont insulté. Le gars s'est engouffré dans sa jeep, tout la mouissiazaza. Tchimbouboué. Les Rwandais ont prouvé que
Chaque chose a un temps. Il y avait un temps où vous pouvez seulement crier comme ça. On tire sur toute la population qui a crié. Kagame a été hué au stade. Ah, vous n'êtes pas au courant? Ouais, mais les Rwandais, le problème c'est qu'ils cachent l'information. Mais ils oublient qu'aujourd'hui nous sommes à l'époque de la technologie 5G, 6G, 7G. La vitesse de l'information est jamais à comparer avec ce que vous avez connu dans le passé. Donc nous disons, mais en voulant laver l'image ou en voulant faire diversion de cette histoire de coup d'État, parce que si on dit il y a coup d'État, si toute la population apprend, ça va faire entrer quelque chose dans la tête de la population pour dire, ah, même lui aussi, les coups d'État là, ça fait 30 ans, nous on entend toujours, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, au Tchad, on n'a jamais entendu au Rwanda. Donc pour lui, il fallait étouffer l'histoire des coups d'État, que ça ne puisse pas circuler. Il s'est posé au stade. Tout le monde regardait. Ah, le président s'est dit, ah, il n'y a rien. On a dit qu'il y avait un coup d'État. Non, c'est faux. Le président est là, vous voyez que c'est faux. Il n'y avait pas un coup d'État, mon frère. Un coup d'État, il ne pouvait pas sortir pour aller voir les matchs. Il pouvait encore avoir peur, mettre les agents pour voir l'étendue de ces complots et arrêter tout le monde. Mais comment il est venu au stade, c'est-à-dire, c'était faux. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais en venant au stade, un autre malheur s'abat. Les gens ont insulté Kagame. Parce que l'homme, avec son régime, veut vendre une image qui n'est pas réelle. La population souffre. La pauvreté est criante. L'économie suffoque. Je vous ai parlé des entreprises que Kagame voulait vendre aux Russes, aux Chinois et aux autres pour essayer de contourner les sanctions. Les Américains étaient déjà au courant. Ils ont mis en garde ces entreprises-là qui voulaient acheter les entreprises rwandaises. C'est-à-dire, si vous osez, vous-même vous serez aussi sanctionné. Pardon. Restez là avec vos histoires. Donc, mes chers amis, le Rwanda est en train de se désintégrer. Ceux qui ne sont pas au courant, au Rwanda regardent, ils trouvent que ça va. Ceux qui sont initiés savent que la machine est rouillée. La machine est bloquée de l'intérieur. Kagame tente de sauver sa peau par tous les moyens. Ça ne marche pas. Vous entendez encore Macron parler, ou vous entendez encore le soutien de la France, il y a des choses qui ont changé. Je ne peux pas mettre certaines choses sur la place publique ici. Je connais beaucoup de choses. Parmi les retombées de l'attitude de Macron actuellement vis-à-vis de la RDC, c'est la présence d'Ambongo et les autres à Brazzaville. Vous avez compris? Malo a dit Muntuki. Muntuki. Ambaye bonsu Muntuki. Répétez ensemble avec moi Muntuki. Kagame ou Luntek. Kagame est vraiment embourbé. Il est dans Luntek. Mais Félix Tshisekedi, Muntuki. Les longs plongeons. C'est ce que Félix a fait. Vous regardez au-dessus, vous ne le voyez pas. Il est en dessous là. Muntuki. C'est un plongeon. Muntuki. Ou Djelams. Vous regardez, vous le voyez. Il va sortir là-bas. Ouais. Ceux qui ont fait Kisangani, Bumba ou Kisangani, Kinshasa, savent de ce que je parle. Dans les bateaux. Il y avait des jeunes des villages riverains du fleuve, comme à Bassoko, là-bas, tout ça. Ouais, ils viennent, quand ils voient le bateau venir, ils viennent avec leur pirogue. Ils viennent vendre des poissons, ils viennent acheter aussi les histoires qui viennent
qui sont dans les bateaux là. Quand ils terminent, l'un d'eux saute du haut du bateau, il se jette dans l'eau. Vous cherchez, vous regardez, vous ne le voyez pas. Vous allez le voir sortir loin là-bas, il vous fait comme ça. Muntuki. Vous ne savez pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que ces derniers temps, vous avez entendu le président parler? Même une petite déclaration. Muntuki. C'est dans ce calme où les gens se battent, l'opposition se déchire. Le M23 et Hippolyte Kalambe sont en désarroi. Kagame est dépassé. Tshisekedi Mubwe le Muntuki. Pendant ce temps, on ne sait pas ce qu'il fait. Chimbobwe Muntuki. Pour Kagame Luntek, pour Tshisekedi Muntuki. Dans le Muntuki où il est entré là, sous l'eau, on ne sait pas ce qu'il fait. On va le voir là-bas. Entré à Opepabino. Vous avez compris. Donc quand lui est dans, il s'est jeté dans l'eau là, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on dépêche celui qui était hier un espion dans certains pays de la CIA. On fait de lui un diplomate. Quand un espion devient diplomate, c'est une bombe qui va exploser. Parce que là, il a ses lunettes là. Il est comme ça. Il regarde, il voit tout ce qui se passe. Nicolas Ecker. Voilà, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Paul Kagame continue à vivre les moments qui précèdent sa disparition. Il ne contrôle plus le Rwanda. Il n'a plus. Il n'a plus le contrôle. Il n'a plus le contrôle du Rwanda. Si la population de Kigali peuvent crier, huer leur président, qu'ils ont eu peur, ils ont toujours peur de Kagame, comme vous ne pouvez pas imaginer, mais s'ils ont fait ça pour la première fois, ça montre la faiblesse du régime, l'affaissement du pouvoir, le déclin d'un empire. L'hécatombe, le désarroi d'un pouvoir. Nous sommes là pour vous rapporter l'état du Rwanda d'aujourd'hui. Parce que ce qui se passe là-bas a de l'incidence chez nous. Si ce monsieur-là disparaît aujourd'hui, c'est une grande fête de l'autre côté de Kinshasa. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.